finalement, la clé pour réussir une bonne chronique des bonnes nouvelles, c'est d'abord de bien choisir son sujet. Donc faut à la fois amener une information optimiste, faut maîtriser les ressorts techniques propres au thème, et si possible, il faut que le sujet dégage une franche sympathie dès son énonciation. Du coup, c'est tout naturellement que j'ai eu envie de vous parler du nucléaire. Voilà. Ah oui, ça. Et quelque part, moi, je trouve ça très beau parce que ça veut dire que les atomes s'embrassent et ça libère de l'énergie. C'est quand même beau. C'est quand même beau. Très bien. Enfin, je me dis, quand les atomes s'embrassent, ça libère de l'énergie. Quand la princesse embrasse un crapaud, ça libère un prince. Quand une institutrice embrasse un élève, ça libère un président. Enfin, c'est beau, quoi. On dirait pas comme ça. Mais les JO 2024 de Paris, il y a des épreuves qui vont se passer à Tahiti. Voilà. La Polynésie française. Oui, mais moi, ça m'a révolté parce que si j'avais su que le projet du Grand Paris s'étendrait jusqu'en Polynésie, j'aurais quand même attendu un peu avant de prendre mon appart porte de la Villette. Vous voyez. Puis je voulais aussi, au sujet des JO, mon cher Christian, avoir une pensée pour les tireurs sportifs qui doivent sûrement en ce moment remettre en question leur choix de carrière après avoir appris que les épreuves auront lieu à La Courneuve. Voilà. Ah. Bon, après au moins je me dis que c'est cohérent parce que l'organisation met chaque culture des territoires à l'honneur. On a du surf à Tahiti, de l'équitation à Versailles et des coups de feu dans le 9-3. Je trouve qu'on est carré. Mais pour moi, si on parle de la France moche, c'est pas une histoire de bannière publicitaire, mon cher Christian. Si on veut parler de transport et de France moche, allons au bout. Dénonçons, n'ayons pas peur, soyons une radio engagée, Christian. Allez, allons-y. Parce que moi, Christian, ma France moche dans les transports, ma France moche, moi, c'est les gens qui rentrent dans le métro avant de vous laisser descendre. C'est ça, ma France moche. Moi, Christian, ma France moche, c'est ces gens en vélo électrique qui vous klaxonnent sur la piste cyclable parce que vous n'allez pas assez vite pour eux. Alors que vraiment, vous donnez tout, Christian. Alors, pardon, monsieur, j'ai une batterie en lithium, un moteur puissance 285 watts et une grosse facture Enedis. Excuse-moi de pas pédaler plus vite, en fait. Ouais, on dénonce, ouais. Et puis toujours, moi, ma France moche, ce sont ces voitures, contrôle stationnement payant de la mairie de Paris, qui tournent, équipées de caméras sur le toit et qui vous alignent froidement. Et d'ailleurs, moi, la dernière fois, j'en ai croisé une et je lui ai bloqué la route pendant 10 secondes. T'as bien fait. Oui, parce que je me dis, c'est comme avec l'écologie. C'est pas grand-chose au quotidien, mais si on adopte tous ces petits gestes, à la fin, on vivra dans un monde meilleur. Voilà, parce que oui, il y a aussi une belle France, celle des échanges, Christian, comme celui-ci. On échange, on mais partage, bien sûr. C'est important, oui, bien sûr. C'est la France des sourires dans le métro, de celle des voitures qui vous laissent passer au passage piéton et qui vous dit ce parti. C'est la belle France. Ah oui, merci, oui. Puis c'est aussi la France des petites attentions. Un vélo garé paisiblement dehors, rue Nollet, vers 23h30, lumières toutes allumées, témoin de votre trajet retour. Lumière qu'une âme charitable qui passait par là a éteint pour éviter que la pile ne se décharge durant la nuit. C'est beau, hein. Oui, Boris, parce que j'ai envie de t'appeler Boris. Merci pour la nuit d'hier. Vous êtes sur Armada et c'était la chronique de Godefroy.